Suite au conflit intercommunautaire survenu à Sandana, canton de Koumogo, province du Moyen-Chari, quatre membres du gouvernement ont été dépêchés pour examiner la situation qui prévaut sur le terrain. Après avoir écouté les différentes parties, les membres de cette délégation gouvernementale souhaitent expliquer la vraie version des faits à l'opinion nationale et internationale. Monsieur le ministre, vous venez d'arriver de Sandana. Dites-nous ce qui s'est réellement passé dans cette localité. Alors, merci de me donner l'opportunité de donner des explications sur ces événements douloureux. Il faut dire que ces événements ont ému tous les Tchadiens, au-delà des ressortissants du Moyen-Chari, parce que ce sont des événements graves et qui ont causé le massacre de plusieurs personnes, et cela est inadmissible. En fait, le mercredi 9 février, un éleveur avec une motocycle a été trouvé mort aux environs du village Sandana. Cet éleveur est un personnage bien connu puisque les ressortissants de ce village estiment que cette personne est à la base des conflits intercommunautaires qui existent dans la région. Et d'ailleurs, cette personne était impliquée dans un autre massacre qui a eu lieu en août 2019 et qu'il était arrêté et il a bénéficié d'une liberté provisoire. Quelques jours après sa sortie de prison, il a été retrouvé mort. Donc ses parents, ses proches ont estimé qu'il a été assassiné dans la mesure où ils accusent les personnes de ce village d'avoir comploté pour l'assassiner. Je tiens à dire que, pour l'instant, à l'état actuel de l'enquête, rien ne permet de corroborer ces allégations. En représailles, au lieu de s'en remettre à la justice, des éléments du FERIC, et notamment une personne bien connue, une crapule du nom de Garang, avec 3 autres personnes, s'est déplacé dans le village de Sandana, qui était pour certains vide, d'autres il y avait des personnes. Il avait dans un premier temps tiré en l'air et s'en est suivi un massacre d'une ampleur incroyable puisque 12 personnes étaient mortes suite à cette attaque-là. Il ne s'agit pas simplement de 4 personnes puisque nous avons pu arrêter 5 personnes qui ont avoué avoir participé à ce massacre, qui ont été arrêtées et qui ont été transférées en N'Djamena et qui seront transférées bientôt à Moussoro. Monsieur le ministre, quelle est la nature exacte de cet événement? S'agit-il d'un conflit intercommunautaire ou d'une autre situation? Alors, je voulais quand même donner la version des personnes vivant dans ce village-là et surtout des autochtones qui ont expliqué qu'en fait, elles ne sont pas responsables de la mort de cette personne qui, selon elles, a été victime d'un accident. Donc, pour l'instant, le gouvernement ne se prononce pas puisque l'affaire est entre les mains de la justice. Voilà les faits. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a écouté toutes les versions. Nous avons mesuré l'ampleur de ce massacre parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Nous avons surtout permis une investigation profonde de ces événements. Ces événements ont donné lieu à plusieurs arrestations. Les villageois nous ont donné la liste de 29 personnes incriminées qui sont à l'origine des conflits intercommunautaires, parce qu'il s'agit bien d'un conflit intercommunautaire. D'autre part, les éleveurs nous ont donné la liste de 9 personnes qui, soi-disant, complotent et qui portent atteinte à leur sécurité et à leur vie. Nous avons remis l'ensemble de ces listes au procureur de la République, aux OPJ, qui sont en train de faire une enquête. Justement, Monsieur le ministre, est-ce qu'une commission d'enquête a été mise sur pied, surtout pour situer les responsabilités? Bien sûr qu'une enquête a été mise sur pied, mais j'y reviendrai. Je voulais simplement dire que
suite à cela, nous nous sommes rendus à pied au niveau du village. Nous avons écouté les villageois qui ont fait part de leur détresse en raison de la circulation incroyable des armes de guerre entre les mains des éleveurs. Ils ont surtout relevé l'absence de l'autorité de l'État puisqu'il n'y a pratiquement pas une brigade importante dans ce gros village qui est presque une ville. Donc ces villageois nous ont exprimé leur colère. Ils nous ont demandé d'aller nous recueillir sur la tombe des personnes mortes. Nous sommes allés au niveau du cimetière, nous nous sommes recueillis devant les tombes. Nous avons simplement posé la seule et unique condition que nous n'entrons pas dans le cimetière tant que les femmes avaient les mains sur la tête, parce que nous sommes venus en paix et que nous venons compatir avec ces familles auxquelles le gouvernement a présenté ses condoléances et a promis justice, car justice leur sera rendue. À partir de là, la délégation est partie dans le ferry écouter les éleveurs qui ont exprimé eux aussi leur volonté de vivre en paix puisqu'ils vivent là-bas depuis plus de 40 ans avec les populations autochtones. C'est un drame. Les Tchadiens doivent comprendre que c'est un drame. C'est un drame entre des personnes condamnées à vivre ensemble. Mais le problème principal qui se pose là-bas, c'est que beaucoup d'éleveurs, avec le conflit centrafricain, se sont enrôlés dans l'armée de la Séléka et ils sont revenus avec des intentions guerrières. La porosité des frontières dans cette zone-là fait que les choses ne sont pas faciles à gérer. C'est pour cela que le président du Conseil militaire de transition a tout de suite mis en place une force importante qui est à pied d'œuvre en ce moment pour désarmer les civils et les personnes qui détiennent illégalement les armes de guerre. Ce désarmement aura lieu. Les armes seront récupérées. Les criminels seront arrêtés et remis à la justice. Nous en faisons un serment pour les populations et pour la mémoire des victimes. Cependant, il n'est pas question que le gouvernement ne puisse pas examiner tous les problèmes dans tous les angles, y compris les doléances de toutes les parties prenantes, pour voir s'il y a des complots, s'il y a des personnes de mauvaise intention qui vivent dans cette zone-là. Nous allons les pourchasser et les remettre à la justice. Nous n'accepterons jamais, je dis bien jamais, que notre pays dérive à cause des personnes, des criminels de grand chemin qui mettent en cause la cohabitation pacifique entre les populations tchadiennes. Maintenant, quand nous sommes revenus à SAR, nous avons confié au procureur général, qui est un ressortissant de la province, le soin de diriger la commission d'enquête où figurent le procureur de la République, le chef de canton, les représentants des ferries, les associations de droits de l'homme, les chefs religieux, pour qu'une enquête indépendante soit menée pour déterminer les responsabilités de chacun. Nous ne nous prononçons pas sur le fond de l'affaire, parce que cette affaire est remise exclusivement à la justice qui doit dire le droit et pourchasser les criminels. C'est pour cela que le ministre de la Communication que je suis, porte-parole du gouvernement, s'est abstenu volontairement de ne pas intervenir tout de suite pour ne pas attiser la haine entre les gens et pour ne pas s'aimer encore plus de troubles. L'émotion était telle que tout propos du gouvernement qui ne soit pas bien fondé et qui ne reflète pas véritablement la réalité aurait pu conduire à d'autres désastres. Nous avons fait preuve de sagesse et de retenue, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement est insensible à ce qui se passe. Nous sommes ministres ou pas des citoyens tchadiens et nous avons été émus par ce qui s'est passé. Émus, parce que quand vous voyez les personnes sur place, vous ne pouvez qu'être émus et avoir les larmes aux yeux.
C'est une situation intolérable et c'est pour ça que le chef de l'État a sommé la délégation de faire tout ce qui est possible. Et aujourd'hui, beaucoup de forces de défense et de sécurité entourent cette zone-là. Et croyez-moi, le calme et la sérénité reviendra dans cette zone. Avez-vous, à la faveur de votre mission, procédé à des arrestations? Oui, comme je vous l'ai dit, 5 personnes ont été arrêtées. Le procureur continue ses investigations puisque nous avons remis la liste des personnes, des 29 personnes au procureur du côté des éleveurs. Il n'a inculpé que 5 personnes qui ont reconnu leur participation à ce carnage. D'autres personnes seront écoutées de l'autre camp aussi. Pour l'instant, aucune personne n'a été inculpée dans l'autre camp, mais c'est le procureur de la République qui, en toute souveraineté, devant ses responsabilités, doit les faire. Vous savez, madame, c'est parce qu'en 2019, l'affaire n'a pas été bien réglée. En 2019, on n'a pas véritablement la justice, même si elle s'est exercée, n'a pas fait complètement son travail. C'est pour ça que cette affaire ressurgit aujourd'hui et les conflits entre les communautés de la zone et les éleveurs n'ont pas été véritablement réglés. Il y a des criminels qui ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Cette mise en liberté, c'est de la responsabilité du juge, mais aujourd'hui, nous en voyons les conséquences. C'est pour ça que la commission d'enquête a demandé la réouverture du dossier de 2019 et le traquage de tous les criminels de l'époque pour qu'on règle ce problème dans sa globalité. Nous arrivons au terme de cet entretien. Monsieur le ministre, avez-vous un appel ou un message à lancer à l'endroit des Tchadiens qui nous suivent en ce moment? Je voudrais adresser surtout un message à la très très forte communauté du Moyen Chari. Je m'associe d'ailleurs à leur deuil et à leur émotion. Et je voudrais leur dire, je ne commente pas leur colère, parce que la colère est toujours légitime quand on perd des parents. Je leur demande simplement de faire confiance au gouvernement qui mettra tout en œuvre, de nous prendre au mot et de permettre que cela se passe dans la sérénité. Cependant, je tiens à mettre quand même en garde les gens qui veulent faire une récupération politicienne indécente de cette affaire. Cette affaire, elle est grave. Cette affaire aurait pu déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grave. Je crois que notre responsabilité en tant qu'homme politique, c'est de faire en sorte que le pays appartienne à tous. Si le pays n'appartient pas à tous, il risquerait de n'appartenir à personne. Nous devrions faire preuve de sagesse, de retenue. Il est légitime qu'un homme politique dénonce. En tant que porte-parole du gouvernement, je dénonce au nom du gouvernement les crimes qui ont eu lieu à Sadana, qui est une ville meurtrie, une ville martyre. Mais profiter de cela pour régler son sort personnel et ses ambitions personnelles me paraît indécent et ce n'est vraiment pas le moment. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.